Et ce matin, nous recevons Mohamed Amissi Thomas, spécialiste en politique de transport et de mobilité. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Alors, le premier transport en commun de Mayotte, le STM, semble être dans la tourmente. Lundi, la météo n'a pas permis aux barges de circuler. On apprend aussi que les barges n'ont plus de permis de navigation, pas même de dérogation des affaires maritimes. Mais comment est-ce que c'est possible, ça? Ce qui est possible, c'est qu'il y a peut-être probablement manque d'anticipation, manque de formation aussi. Il y a sûrement aussi des décisions qui ne sont pas prises au bon moment. Mais je pense que le STM, qui a vu le jour en 1977, mérite depuis quelques années une refonte totale du système parce que je pense qu'au bout de dizaines d'années, il y a nécessité de revoir carrément le fonctionnement et l'exploitation du STM. Les besoins ne sont pas les mêmes, les exigences ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit autour de STM. Je rappelle que les gares maritimes, aujourd'hui, ce n'est pas du tout de la qualité. Les locaux même du STM qui se trouvent à Dzaoudi, on voit très bien qu'ils tombent en ruine. Donc, à mon avis, c'est une refonte totale du système STM qui est nécessaire pour préparer la suite. Alors, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. En tout cas, d'ici vendredi, nous recevrons ici dans Zakweli, Omar Ali, le vice-président en charge du transport au conseil départemental, et nous en parlerons davantage. Mais le directeur d'exploitation du STM soulevait des problèmes techniques également, mais aussi des problèmes de compétences, selon-il, de certains personnels recrutés avec complaisance. Ça aussi, ça mine un peu le fonctionnement de ce service. Qui peut être tenu responsable en cas d'accident sur la traversée dans ces conditions-là? C'est une régie, le STM du conseil départemental, donc les responsabilités peuvent être partagées. Moi, je crois que le directeur, ce qu'il a dit récemment, aurait peut-être dû être dit il y a très longtemps, parce que là, il part, il dénonce un certain nombre de choses, mais la situation est déjà catastrophique, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il arrive à un accident, les responsabilités seront partagées, ça risque d'être une affaire politique, mais aussi technique assez grave. Et si rien n'a été fait, à mon sens, c'est parce qu'il y a probablement ce principe de continuité territoriale au niveau d'un service public de transport qui est imposé pour assurer les liaisons entre Grand Terre et Maritime. Lui-même, il l'a dit, on est prêt à 10 millions de voyageurs aujourd'hui. Donc, j'ai bien compris qu'il n'est pas possible aujourd'hui ou il n'est pas envisageable de stopper les liaisons entre Grand Terre et Petite Terre pour des raisons techniques ou autres. Mais il est vrai que apprendre aujourd'hui tout ce qui se passe au sein du STM est assez regrettable de la part des directeurs qui a quand même vu la situation se dégrader sans prévenir, sans alerter les pouvoirs publics. Alors, en tant que spécialiste en politique et des transports et de mobilité, selon vous, néanmoins, la mer est pour Mayotte vraiment l'endroit où le transport doit être développé? Vous pensez cela? Je pense, oui. Je pense que c'est aussi une... Donc, il ne faut pas abandonner ce service? Non, non, oui. non, il ne faut pas abandonner. Comme je le disais à l'instant, à mon sens, il faut une refonte totale du STM parce que ça fait déjà plusieurs années que ce service existe. Il n'y a jamais eu de restructuration, de réorganisation réelle, malgré les investissements qui ont eu lieu au cours de ces dernières années. On est à près de 30 millions, de 35 millions d'euros d'investissement pour permettre aux voyageurs de traverser en toute sécurité. Néanmoins, je pense qu'il faut interroger le mode de gestion. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'on reste en mode régie? Est-ce qu'il faut penser à une délégation de services public? C'est un vrai sujet aussi qui doit être posé. Mais je pense que c'est de manière générale l'ensemble du devenir des politiques de transport public à Mayotte, aussi bien terrestre et maritime, qui méritent des débats politiques assez rapidement. Parce que ce qui arrive au STM peut arriver à n'importe quel système de transport si derrière il n'y a pas un pilotage ou un suivi à la hauteur des enjeux et des investissements qui sont réalisés. Mais on voyait il y a encore quelques mois, on avait l'impression qu'il y avait une volonté de changer du côté du STM. On parlait de développer la desserte maritime à travers ce projet qui était d'amener les camions par barge entre Dzaoudi et Longoni. Le lundi 26 septembre, le conseil départemental
départemental de Mayotte, justement, devait mettre en place avec le STM cette simulation. Est-ce que cela veut dire que finalement, tous ces projets, c'était juste une façon de cacher un petit peu les problématiques qu'il y avait? Je crois que ça manque d'anticipation parce que là aussi, pour cette expérimentation que prévoyait le conseil départemental, nous avons appris par la suite, là aussi, qu'il n'avait pas eu l'autorisation pour l'effectuer, pour des raisons notamment liées à la sécurité, pour des raisons de normes et de respect de principes de sécurité, etc. Donc, voyez-vous, c'est ce que je disais à l'instant même, on constate qu'il y a un manque d'anticipation, on a pas mal de projets, mais on ne prend pas le temps de les étudier, de les préparer. Et à chaque fois, on se fait reprendre soit par les services de l'État, soit par la Chambre régionale des comptes qui constate qu'il y a des manquements ou des décisions qui ont été prises et qui ont des conséquences financières ou autres sur le système. Donc, moi, je pense que le STM, aujourd'hui, si on totalise les projets existants, enfin, le transport STM aujourd'hui, qui est le seul que nous avons sur l'île, plus son projet de transport interurbain, plus les liaisons maritimes entre Longoni et Mamoudzou et Iloni et Mamoudzou, on frôle les 80 millions d'euros du coût d'exploitation des transports qui dépendent du conseil départemental. 80 millions d'euros. C'est des investissements qui sont lourds, c'est des charges d'exploitation qui sont lourdes. Donc je pense que le sujet il est aussi prioritaire au même titre que la sécurité à Mayotte. Il faut que les politiques publiques prennent le temps vraiment de s'asseoir autour d'une table, à la fois le conseil départemental, mais aussi les intercommunalités qui ont cette compétence, parce qu'il y a des risques de dérive financière si des sujets aussi importants ne sont pas anticipés. Alors, une rumeur de privatisation circulait à une époque. Franchement, quand vous expliquez les choses comme ça, on a l'impression que ça va être compliqué, une privatisation. Oui, c'est la facilité. On pense que privatiser va régler tous les problèmes, mais ce n'est pas ça. C'est un service à public, au même titre que les déchets, au même titre que l'eau. On voit l'eau, ce qui se passe actuellement. Il faut que les élus portent leur dossier. C'est un sujet politique, qu'il soit privatisé ou pas. De toutes les façons, la décision est politique. C'est un service public, c'est un droit pour les Mahorais. Donc, je ne pense pas que la privatisation soit la solution. Je pense que pour beaucoup, privatiser, tout simplement, permettra pour certains de dire aujourd'hui, ce n'est plus les élus, ce sont des entreprises privées qui ont pris la main, donc mais tout ira bien. Mais ce n'est pas, à mon avis, le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut comme service de transport public à Mayotte, aussi bien terrestre et maritime, et qui doit payer, et qui doit gérer. Je pense que c'est surtout ça le vrai sujet. Tant que ces sujets-là ne seront pas balayés, on aura toujours des scénarios catastrophiques ou avec des conséquences lourdes comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le STM. Alors, il y a un projet qui est bien en cours, c'est celui de Caribus, dont, pour rappel, vous en êtes un des initiateurs. Les travaux sont là et le calendrier semble tenir. Les travaux avaient fortement été critiqués à cause de la multiplication des embouteillages, mais la mise en place de navettes a satisfait les usagers. Beaucoup prennent en tout cas, et ceux qu'on a rencontrés sont plutôt satisfaits de ces navettes. Est-ce que les navettes sont les prémices finalement de Caribus? Non, du tout. Non. Les prémices de Caribus, c'est un service public de voyageurs réguliers. Le Caribus doit d'abord, et ça c'est une certitude, permettre aux administrés de la communauté d'agglomération des Beni Mamoudzou de pouvoir circuler en toute sécurité, en toute liberté, selon aussi leurs moyens, etc. Donc, c'est un droit au transport pour tous et partout, d'abord sur le territoire de l'Académa. Maintenant, en phase travaux, l'Académa a eu l'idée de mettre des navettes pour transporter ce qu'on appelle les penduleurs. Les penduleurs, ce sont ceux qui viennent de l'extérieur de l'Académa, qui viennent travailler à Mamoudzou, à Kaweni et qui repartent. Mais là aussi, c'est le conseil départemental, c'est une compétence qui devrait relever ou qui doit relever du conseil départemental. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur de l'Académa. Et aujourd'hui, force est de constater que de Vaïbé à Tsonzou jusqu'à Ovalon où nous nous trouvons, il n'y a aucun service public pour les habitants de cette agglomération. Et là, c'est une faute grave, parce que la mission principale de l'Académa, c'est d'abord pour ses administrés. Et je rappelle que l'Académa prélève actuellement des millions d'euros sur la masse salariale des entreprises de 11 salariés. Et la condition sine qua non sur cette taxe qui est unique en France depuis 1976,
c'est la mise en place d'un service régulier. Ça peut être une ligne. Et tant que cette ligne n'est pas mise en place, on n'a pas le droit de prélever cette taxe transport sur les entreprises de 11 salariés. C'est une faute. On ne doit pas prélever le versement transport pour le stocker. Le versement transport est destiné au fonctionnement et à l'investissement à condition qu'il y ait une ligne régulière. Donc là aussi, les gens sont contents parce que on est à Mayotte, on aime bien les choses quand ils se font, mais on ne cherche pas à comprendre. Donc là, il y a des gens qui payent, il y a des entreprises qui payent. Vous-même, vous pouvez regarder votre fiche de paye. Vous verrez qu'on vous prélève de l'argent pour le financement de Caribus. Or, vous ne voyez pas des bus circuler à l'intérieur de l'Académie durant toute la journée. Donc, les navettes, c'est une chose. Ça devrait être un service organisé par le conseil départemental dans le cadre de ce réseau interurbain, parce que le département a 3 lignes express, Longoni-Mamoudzou, Chirongi-Mamoudzou et Vaïbé-Mamoudzou. Donc, ce sont ces lignes qui devraient transporter ces penduleurs qui viennent de l'extérieur de l'Académie. Aujourd'hui, c'est l'Académie qui le fait. Bon, donc, vous expliquez que ce qui se fait en ce moment n'est pas légal. Que ce soit légal ou pas, en tout cas, une chose est sûre, le Caribus est destiné aux habitants, aux administrés de la communauté d'agglomération d'Embeni-Mamoudzou dans un premier temps. Après, il y a ce qu'on appelle le report modal. Le report modal, c'est quand il y a des parkings en périphérie dont on laisse les véhicules comme c'est fait actuellement, mais à condition qu'à l'intérieur, il y ait un service public. Les navettes de l'Académie ne sont pas un service public. Il n'existe pas de service public aujourd'hui au sein de la communauté d'agglomération d'Embeni-Mamoudzou. Donc, s'il y a une navette, c'est du bricolage à mon sens, mais ce n'est pas du tout un service public de transport de voyageurs. C'est quelque chose de très encadré juridiquement avec des normes européennes et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que néanmoins, si le Caribus va à terme, en tout cas, le calendrier semble pour l'instant être suivi, que je disais, est-ce que Caribus ne risque pas de suspendre ou d'arrêter le projet de déviation Mamoudzou qui manque énormément pourtant d'articulation urbanisme et transport? Non, du tout. Je pense que les fonctions ne sont pas les mêmes. Je le disais à l'instant, Caribus, c'est un service public de transport de voyageurs terrestres. La déviation a en principe pour mission, pour fonction de contourner, de soulager, de délester la RN1 et les déviations telles que la RD14 qui dévie la RN1 à Mamoudzou. Après, vous venez de le dire, le risque aujourd'hui, c'est de ne pas anticiper. Là aussi, je pense qu'il ne peut pas avoir un projet de déviation sans articulation urbanisme-transport, et notamment pour fixer la limitation d'urbanisation dans les hauteurs de Mamoudzou. Et c'est un sujet aussi qui est sensible, parce qu'on voit très bien qu'il y a des pénétrantes à l'intérieur de l'ensemble des villages de la commune de Mamoudzou. Il faut aussi penser à ne pas dégrader le cadre de vie de ces villages, parce que si cette déviation se trouve bouchée ou congestionnée du jour au lendemain, naturellement, c'est humain, les automobilistes vont vouloir contourner la déviation, et là, on risque d'avoir des successions d'embouteillages à Mtsapéré, à Passamainti, à Mamoudzou, au Vallon. Donc, il faut penser 30 ans, 40 ans et penser aussi aux conséquences que cela peut avoir, parce que la déviation peut générer d'autres problématiques, d'autres problèmes à l'intérieur de l'Académie. L'avenir des taxis ne semble pas avoir été clarifié, en tout cas pour les chauffeurs de taxi. L'interrogation est toujours là. Et pour nous, usagers également, on s'interroge sur l'avenir des taxis. Est-ce que ça risque, ou est-ce que les taxis ont leur avenir dans ce contexte-là, ou est-ce qu'il faudrait également penser refonte, comme vous le dites? Il faut qu'ils soient intégrés. Les taxis existent à Mayotte depuis 1960. Ils ont assuré pas mal de services pour la population, pour même le développement de ce territoire. Leur intégration n'est pas du tout un problème. Ça aussi, c'est un choix politique. C'est une décision qui doit être prise. Mais quand on disait à l'instant qu'il y a le Caribus, il y a le transport interurbain, il y a de la place pour les taxis. À mon sens, ce n'est pas du tout un sujet sensible ou compliqué à traiter. C'est un dialogue à instaurer entre les deux parties, entre les trois parties. Et je pense que cette intégration peut se faire dans les meilleures conditions. Mais aujourd'hui, il y a 660 licences taxi. On ne peut pas penser que ces 660 vont disparaître du jour au lendemain. Il y a un sujet économique, mais il y a aussi un sujet social.